Alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaiterais revenir sur un certain nombre de déclarations faites par des membres du Rassemblement national. Sur les migrants et les retraités, c'est ça? Exactement. Alors, c'était lundi matin sur le plateau de France 2. Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement national aux élections européennes, avançait ceci que vous allez voir à l'écran. Oui, nous maintenons cette affirmation. Un migrant peut parfois toucher plus qu'un retraité français dans notre pays et nous continuerons à le dire parce que c'est la vérité, je crois. Notons que on l'entend depuis plusieurs jours. Ça. Exactement, c'est un discours qu'on entend beaucoup et effectivement c'est quelque chose qui sort beaucoup dans la bouche des responsables du Rassemblement national. Ils ont même été jusqu'à réaliser un tract qui retenait ces affirmations. Donc dans ce tract, on peut le voir, une retraitée française qui toucherait le minimum vieillesse bénéficierait de 868 € tous les mois, quand un migrant qui n'a jamais cotisé toucherait lui 934 €. Alors, vous l'avez vérifié, le contenu de ce tract? Eh oui, eh bien, il s'agit d'une fake news. En fait, tout ça part, comme bien souvent, d'une déclaration intempestive. En l'occurrence, il s'agit de Marine Le Pen, qui, lors d'un meeting dans le nord de la France, à la fin du mois de février, s'étonnait qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher plus qu'un retraité français qui avait encore une fois cotisé toute sa vie. Et quand on regarde précisément les chiffres, il est impossible d'aller dans le sens du Rassemblement national. Les minimums garantis aux retraités sont bien supérieurs à ce que pourrait toucher un migrant fraîchement débarqué dans notre pays. En l'occurrence, 868 € pour une personne seule, 1347 pour un couple, alors qu'un demandeur d'asile qui bénéficierait de ce statut très particulier ne pourrait prétendre qu'à 440 € par mois. Idem pour les questions de logement ou encore d'accès aux soins, qui sont d'autres arguments avancés par le Rassemblement national. On va juste préciser pour nos téléspectateurs que ces minimums garantis pour les personnes à la retraite ne sont pas automatiques et qu'il faut en faire la demande, ce que visiblement certains retraités ignorent. Alors pourquoi? Parce qu'on les dément maintenant, d'autres médias l'ont fait avant nous. Pourquoi le Rassemblement national perdure, encore une fois, vous le disiez, avec Jordan Bardella? Jordan Bardella, comme Marine Le Pen, reproduit une stratégie largement éprouvée depuis plusieurs années. C'est-à-dire utiliser des informations peu fiables à partir du moment où elles vont dans le sens de ce que l'on voudrait dire. On va se souvenir, par exemple, qu'on nous a beaucoup parlé au mois de décembre du pacte de Marrakech, qui allait vendre la France à l'ONU et permettre une invasion de migrants. On a aussi entendu des tas de choses sur le traité d'Aix-la-Chapelle, qui allait transférer la souveraineté de notre pays à l'Allemagne. Et souvenez-vous, lors du débat entre deux tours de la présidentielle, Marine Le Pen accusait le président de la République de posséder un compte secret dans un paradis fiscal. C'est tout le problème de ces fake news, c'est tout le paradoxe de notre époque. Arriver à démontrer que quelque chose qui n'existe pas, c'est impossible. Et c'est bien pour ça que tous ces mensonges prolifèrent et qu'ils sont de plus en plus crus. Merci beaucoup. Thomas Huchon du site Spicy.